Ça y est, le moment tant redouté est arrivé. Je suis arrivé à une période de charnière dans mes études où je dois faire des concours. Ça signifie d'énormes contraintes, que ce soit en termes de révision ou de passer les épreuves. Et donc je serai incapable de faire des vidéos pendant les mois qui vont venir, jusqu'en juillet. Pendant ce laps de temps, la chaîne sera donc en pause, mais le compte Instagram de la chaîne, lui, par contre, sera bel et bien actif. J'essaierai de poster du contenu pendant toute cette période, et donc vous pouvez vous abonner à ce compte Insta si vous voulez avoir des informations intéressantes sur la biologie ou juste voir des belles photos. Je vous mets d'ailleurs l'un des derniers posts que j'ai fait en fin de vidéo pour que vous ayez un avant-goût de ce qu'on peut trouver sur ce compte. Sinon, je vous dis rendez-vous en juillet et à bientôt sur Esprit Biologie. Si vous observez les primevères, vous pourriez remarquer quelque chose de surprenant. Comme la plupart des fleurs, les primevères possèdent des organes sexuels mâles et femelles. Ici le pistil, l'organe femelle, ici en jaune les étamines, organe mâle. Et chez les primevères, il y a deux types de fleurs. Ici une fleur avec un long pistil et de courts étamines, et ici une fleur avec de longs étamines et un court pistil. Cette différence de fleurs s'appelle l'hétérostylie. Les deux fleurs appartiennent bien à la même espèce, mais ne sont pas du même morphotype. Cela a des conséquences intéressantes au niveau de la reproduction, car seuls les croisements entre fleurs, ici brévistyle et ici longistyle, sont possibles. Il n'y a pas de croisement entre brévistyle ni entre longistyle. Cela s'explique grâce aux insectes. En effet, lorsqu'un insecte va pénétrer dans une fleur longistyle, le pollen va se déposer sur sa tête, ici. Ainsi, lorsqu'il ira dans une fleur brévistyle, le pollen ira directement se déposer au bout du pistil, le stigmate. Et c'est là que le pollen doit se déposer pour féconder la fleur. Inversement, l'insecte va recevoir du pollen sur sa partie arrière, ici, dans la fleur brévistyle, et va pouvoir le déposer au bout du stigmate lorsqu'il va rentrer au fond de la fleur, dans la fleur longistyle. Cela permet donc une pollinisation efficace et en plus une diversité génétique. En effet, l'hétérostylie, elle est contrôlée de manière génétique. Donc le fait que seuls les individus génétiquement très différents peuvent se reproduire garantit une descendance avec une diversité génétique importante.